Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes chez Totem Fashion. Nous organisons nos Press Days. Totem Fashion, c'est donc un bureau de presse. Nous avons donc des designers qui sont représentés ici dans notre showroom et que l'on représente aussi durant les différentes Fashion Week. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que les designers présents dans notre bureau aient le plus de retombées presse et le plus de retombées durant les Fashion Week, le plus de visiteurs intéressants parmi le public. Donc aujourd'hui, je vais commencer la visite avec vous. Commençons par ici. Donc je vais commencer le début de la présentation avec un designer franco-libanais-mexicain qui s'appelle Jorge Ayala. Donc là, on peut voir sa dernière collection. Il va aller défiler au début du mois d'avril au Mexique et présenter ses dernières créations. Ici, il y a un peu un mélange de donc, ses dernières créations ainsi que des pièces d'archives. Ce qu'il faut savoir sur Jorge Ayala, c'est qu'il est architecte, peintre et artiste. Donc là, parmi ces produits-là, on voit que ce sont des œuvres qu'il a créées et qu'il a retravaillées afin d'en faire des pièces vestimentaires, donc un peu de l'architecture vestimentaire. Donc ici, c'est une pièce qu'il a recostumisée en écrivant les paroles de Jacques Brel. Ici, c'est une pièce chinée donc, dans une fripe avec des écritures qu'il a lui-même faites à la main avec de la peinture. Et ça, c'est sa dernière collection. Donc, il y a une partie, ce sont des créations que lui-même il a réalisées en faisant ses imprimés grâce à un logiciel qu'il imprime donc là, en l'occurrence, sur du velours pour faire donc cette pièce, par exemple. Ensuite, il brode lui-même des perles à la main et des petits pompons dans son atelier qui se trouve ici à Paris. Tout ça sera représenté donc au Mexique lors de son prochain défilé. Là, on retrouve des robes peintes à la main sur le tissu. Pour lui, la création de vêtements, c'est donc un savoir-faire continu par rapport à ses connaissances. Donc Jorge Ayala a des origines mexicaines, ce qu'on retrouve donc une influence de ce pays dans ses créations, notamment ici avec un pull avec des broderies des couleurs du Mexique, ainsi que celui-ci qui est une pièce chinée et qui a été donc customisé avec le même papier plastique qu'on utilise pour créer les piñatas. C'est vrai qu'on dénote un certain écho avec les créations d'un autre architecte mexicain qui s'appelle Luis Barragan, qui donc lui s'est inspiré donc des couleurs des Indiens du Mexique pour faire donc des créations dans tout le pays, comme on peut le voir ici. Donc comme je vous l'ai dit, il y avait certains échos. Donc là, le rose fuchsia qu'on retrouve ici, le jaune là, qui représente le soleil, la joie de vivre et toutes ces notes des pays latinos. Donc on continue notre visite ici avec Akanon, qui est une créatrice de bijoux japonaise. Donc ces bijoux sont tous laqués de 3 plaques d'or. Elle s'inspire beaucoup en fait de représentations totem ici comme avec un arbre, là avec des poissons. Il faut savoir qu'elle est issue en fait d'une famille de samouraïs qu'elle donc essaie de montrer là d'où elle vient, ses traditions, par la création de ses bijoux, par exemple avec cette bague origami qui représente une licorne parce qu'elle est tirée femme-enfant. Mais aussi, on remarque qu'au niveau des formes, elles sont très accentuées, très pointues, qu'on pourrait presque se blesser avec, car en fait, elle essaie de représenter donc, le fait qu'elle soit issue d'une famille de samouraïs. L'ancienne collection s'appelait Weapons et c'était un hommage donc à ses origines.
Ici, on le voit un peu plus nettement donc, avec la représentation d'un glaive. On dénote aussi là l'agrément d'une goutte de sang faite en verre, qui est cet agrément une partie importante car qui n'était pas présente dans la dernière collection, dans son ancienne collection, et qui donne une autre valeur et un autre volume donc, à ces créations. Donc ici nous avons la collection de Richard Quinn. C'est grâce à cette collection qu'il a donc réussi à être diplômé de la Centrale Saint Martin's et a été majeur de sa promo. Nous avions déjà eu chez Totem sa collection Fall Winter 2016, alors qu'il était encore qu'étudiant. C'est donc le petit prodige de chez Totem qu'on a découvert donc alors qu'il était encore à l'école. On avait donc dans sa collection, sa dernière collection, des robes peintes à la main sur le tissu, ce qui était un travail très intéressant. On note qu'il a évolué. Les silhouettes lors de son défilé ont été plus travaillées, avec un style encore différent. On remarque qu'il y a beaucoup de travail encore à la main, donc notamment avec les perles brodées sur les chaussures, les sacs. Il y a un mélange entre le travail brut, les matières brutes et donc le savoir-faire qu'il détient. C'est le sud de la collection de Richard Quinn. On remarque donc un certain contraste entre là les fleurs et là entre la toile de jute. On voit un contraste, mais ça reste quand même dans un même thème de la fleur, de la campagne, ce qui est assez intéressant. Travailler d'une façon différente. Donc ici par exemple avec la toile de jute cirée, avec de la peinture, de la cire, ici tressée et toujours agrémenté de petits strass et de détails comme ici. Et là les chaussures à sequins et bien sûr ces chaussures peintes à la main. Donc ici on continue avec Anne-Sophie Madsen. Le thème de sa collection c'était Heaven of Las Vegas. C'était donc une collection beaucoup plus travaillée. On note une évolution au niveau des créations d'Anne-Sophie Madsen. On y retrouve ses codes, mais c'est beaucoup plus remarquable au niveau de la qualité, au niveau des détails. Donc il faut savoir qu'elle s'est inspirée en fait pour cette collection d'une histoire très peu connue du frère jumeau d'Elvis Presley qui est mort donc à la naissance, et Elvis a toujours été à la recherche donc de cette partie de lui qu'il n'a jamais connue, et c'est sur ce mystère du coup qu'Anne-Sophie Madsen a décidé de jouer. Donc on sait qu'elle aime beaucoup jouer avec le corps féminin, donc avec le vêtu des vêtus, ce qui est quelque chose d'important pour elle. Et là, dans cette collection hiver, elle a réussi à couvrir le corps féminin avec des fourrures qu'on ne retrouve pas forcément dans ses anciennes collections, mais qui a été un grand succès. Donc pour Anne-Sophie Madsen, il y a eu une collaboration avec la marque Underground pour les chaussures. Donc on y retrouve donc des sortes de bottes de cow-boy, mais mixées avec des bottes de motard qui ont un effet très cool, jeune et voilà, qui donne envie vraiment d'être portées. Donc on continue ici avec Ikosae, qui est une marque française fondée par 3 Français, Florentin, Valentin et Anthony. C'est une marque très prometteuse qui a défilé durant la dernière Fashion Week Homme en off, mais ils veulent du coup présenter en fait un vrai savoir-faire en étant décontracté, tout en restant élégant, et montrer en fait un côté très luxe par le choix des matières utilisées pour les différentes créations. Donc là par exemple avec ce manteau, celui-ci avec cette veste, c'est des codes très originaux qu'on ne retrouve pas partout. Donc là, cette veste elle est très impressionnante par le travail qui a été fait. Voilà.
Et il faut savoir que donc, ces 3 créateurs ne se cantonnent pas donc, au denim, à la laine, mais aussi voilà, faire ce genre de pièces. Être jeune, cool et branché, tout en étant bien habillé. On retrouve des notes d'humour aussi, comme par exemple avec cette chemise. Et là, en fait, il a un peu décliné ce rollover de print, d'images, Donc ça, c'est un manteau de chez Dorotmuis, qui est une marque hollandaise. Donc sa créatrice s'appelle Esther Dorotmuis. Elle a donc défilé avec Totem durant la dernière Fashion Week Femmes de prêt-à-porter. Son style se trouve donc entre le prêt-à-porter et la couture. Ce que vous pouvez dénoter donc ici, on remarque que ce sont des pièces très travaillées. Elle a un univers très particulier qu'on a remarqué donc aussi sur son défilé. Les mannequins étaient tout droit sortis d'un autre univers. Elle a cette influence un peu Disney, un peu Tim Burton. Et ça se retrouve donc dans ses créations. C'est une créatrice très prometteuse, sur le sol français en tout cas. Elle a déjà une notoriété importante en Hollande et on espère voir plus durant son prochain défilé. Il faut savoir que Dorotmuis ne s'arrête donc pas à la création de vêtements. Elle fait aussi donc de la création de chaussures, des accessoires, donc des ceintures que l'on peut retrouver ici, et aussi des sacs et des accessoires d'oreilles.